Les films de super-héros nous ont appris que des capacités extraordinaires proviennent de moments qui changent la vie. Mais que se passerait-il si la vie réelle fonctionnait de la même manière moins un câble électrique dans la bouche? Et ce que nous montrons ici, c'est que cela conduit à travers son corps et ça éclaire cela. Donc, en effet, il est un fil sous tension. Un homme se réveille d'un coma et parlant couramment une langue qu'il connaissait à peine. Un autre survit à une décharge électrique et devient soudainement un magnétiseur humain. La science peine à expliquer ces transformations incroyables, mais elles sont réelles. Des super-pouvoirs cachés pourraient-ils attendre de s'éveiller en nous tous? Explorons 20 personnes qui ont acquis de véritables super-pouvoirs après un événement. Numéro 20, Tony Sigurya. Un éclat brillant traverse le ciel. L'air crépite. En un instant, la vie du docteur Tony Sigurya change pour toujours. Nous sommes en 1991 et le chirurgien de New York est à une cabine téléphonique dans un parc au bord d'un lac discutant avec sa mère. Puis, boum! Un éclair déchire la ligne pénètre dans sa tête et le propulse en arrière. Son cœur s'arrête. Son corps fume sur le sol. Un passant et une infirmière se précipitent à son aide, le réanimant avec des manœuvres de réanimation cardio-respiratoire. Il survit. Mais lorsqu'il se réveille, quelque chose en lui, c'est différent. Quelque chose d'extraordinaire. Avant l'accident, Sikoria n'avait pas vraiment d'intérêt pour la musique. C'était un médecin occupé sans formation musicale. Mais des semaines après la foudre, il développe un désir irrésistible d'écouter et de jouer du piano. Il commence à entendre des compositions originales dans sa tête comme si la musique avait été implantée dans son cerveau. Les mélodies ne s'arrêtaient pas et il se sentait obligé de les concrétiser. Malgré l'absence de formation préalable, Sikoria s'est appris à jouer et a rapidement maîtrisé des compositions classiques complexes. Il est devenu obsédé par le jeu et la composition se produisant finalement avec ses propres pièces en concert. Les neurologues qui ont étudié son cas croient que la foudre a reconfiguré son cerveau, débloquant des capacités cognitives cachées liées à la créativité musicale. Le cas de Sikoria est l'un des exemples les plus célèbres du syndrome de savant acquis, où un événement traumatique déverrouille soudainement des capacités extraordinaires. Il décrit souvent son expérience comme un cadeau de la foudre, comme si la frappe avait réveillé quelque chose enfoui profondément en lui. Numéro 19, Franco Magnani. Une fièvre brûlante faisait rage dans le corps de Franco Magnani, le laissant au bord de la conscience. À son rétablissement, il fait face à une nouvelle réalité, celle qui a fait de son esprit une capsule temporelle vivante. Magnani était un homme ordinaire vivant en Californie lorsque la maladie a frappé. Une forte fièvre a causé des dommages neurologiques, mais lorsqu'il s'est rétabli, il a réalisé quelque chose d'incroyable. Ses souvenirs d'enfance étaient devenus incroyablement vifs. Il pouvait se souvenir de chaque rue, bâtiment et détail de sa petite ville italienne Pontito avec une précision totale. Et encore plus remarquablement, il pouvait les peindre dans des détails extraordinaires, malgré le fait de ne pas avoir visité la ville depuis plus de 30 ans. Ces peintures sont si étrangement précises que lorsque des chercheurs les ont comparées à de vraies photographies de Pontito, la ressemblance était troublante. Chaque ombre, brique et toit était parfaitement placée comme si son esprit avait préservé la ville comme une caméra haute définition. Pourtant, Magnani n'avait aucune formation formelle en tant qu'artiste avant sa maladie. Les neurologues qui étudient son cas croient qu'il a peut-être développé une hyperthymésie, une capacité rare où une personne se souvient des événements de la vie avec une clarté extrême. D'autres spéculent que sa fièvre a peut-être déverrouillé une capacité dormante dans son cerveau, lui permettant de revivre des moments du passé comme s'ils se produisaient en temps réel. Jason Paget. Ce matin, nous parlons du pouvoir de l'esprit humain et de la façon de le libérer. Vous êtes sur le point de rencontrer un homme avec lequel beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier. Numéro 18, Jason Paget. Imaginez ceci. C'est une nuit fraîche de septembre 22 à Tacoma, Washington. Jason Paget, un vendeur de meubles de 31 ans, avec une coupe mulet et une attitude décontractée, sort d'un bar karaoké riant avec des amis. Il n'a aucune idée que dans les 5 prochaines minutes, son monde entier, son esprit est sur le point de se briser. Deux hommes inconnus l'attaquent dans le parking et sans avertissement, ils fondent sur lui. Un poing s'écrase sur le crâne de Jason, puis un autre. Il s'effondre au sol dans une mare de son sang, alors que ses agresseurs disparaissent dans la nuit. Il a été laissé pour mort, commotionné et brisé. Je n'ai rien vu venir. J'ai juste entendu plus que ressenti ce coup à l'arrière de ma tête et j'ai vu un éclair lumineux. La prochaine chose que je savais, c'est que j'étais au sol. Mais voici où cela devient fou.
Cette brutale agression n'a pas seulement pris quelque chose à Jason, elle lui a donné quelque chose que personne n'avait vu venir. Dans les semaines qui ont suivi, Paget a commencé à remarquer quelque chose de bizarre. Le monde autour de lui ne semblait plus le même. Il a commencé à voir des motifs géométriques dans toute la façon dont l'eau spirale dans un drain, la façon dont la lumière se reflète sur les objets même dans des mouvements ordinaires. Au début, il pensait que c'était juste un effet secondaire persistant du traumatisme, mais il a vite réalisé que ces motifs n'étaient pas aléatoires. Ils étaient des fractales, des formes géométriques complexes qui se répètent à différentes échelles. Sa nouvelle perception lui a permis de visualiser et de dessiner à la main des motifs mathématiques complexes avec une précision étonnante, malgré l'absence de formation formelle en mathématiques avancées. Des tâches simples comme verser une boisson ou regarder le ciel devenaient écrasantes parce que son cerveau décomposait automatiquement tout en ses composants mathématiques les plus élaborés. Il commence à esquisser des diagrammes complexes à la main, des choses si précises qu'elles stupéfient les mathématiciens. Les neurologues appellent cela le syndrome de savant acquis, une réorganisation d'une personne sur 1 million de son cerveau. Des scans montrent que son cortex visuel s'est allumé comme une supernova. La transformation de Paget a changé sa vie. Il s'est consacré à comprendre les motifs qu'il voyait, finissant par s'enseigner les mathématiques avancées et devenant une figure respectée dans le domaine. Sa capacité à voir des fractales dans la vie quotidienne a fasciné à la fois les scientifiques et les mathématiciens. Aujourd'hui, il partage son expérience lors de conférences et d'interviews, écrivant même un livre intitulé Struck by Genius, détaillant son incroyable parcours d'un vendeur battu à un véritable génie des mathématiques. Numéro 17, Edward Muybridge. Nous sommes en 1860 et une route poussiéreuse au Texas s'étend à l'infini sous un soleil brûlant. Edward Muybridge, un photographe de 30 ans avec une barbe bien taillée et une ambition aiguisée, tient les rênes d'une diligence filant à travers son voyage. Il n'a aucune idée que le destin s'apprête à lui lancer une courbe littéralement. Il était surtout connu pour avoir été un pionnier de la photographie en mouvement. Mais avant son travail révolutionnaire, sa vie a pris un tournant drastique. Alors qu'il voyageait au Texas, il a subi une blessure cérébrale traumatique lors d'un violent accident de diligence. Il a été projeté hors du véhicule, frappant sa tête si fort qu'il a perdu connaissance pendant des jours. La blessure a modifié de façon permanente sa personnalité et sa perception du temps. Par la suite, il a commencé à éprouver des changements cognitifs inhabituels. Il a développé une obsession pour le mouvement et le temps, voyant la réalité en séquences fragmentées plutôt qu'en mouvements fluides. C'était comme si son esprit pouvait décomposer le mouvement en images individuelles comme une pellicule. Cette nouvelle perception l'a conduit à être le pionnier de la photographie en mouvement. En 1872, il a été engagé par le magnat des chemins de fer Leland Stanford pour trancher un pari, savoir si les sabots d'un cheval quittaient jamais complètement le sol pendant un galop. Muybridge a conçu un système de plusieurs caméras avec des fils déclencheurs capturant un cheval en mouvement pour la première fois dans l'histoire. Ces expériences ont jeté les bases du cinéma moderne. Bien que sa blessure ait causé un comportement erratique, certains croient qu'elle l'a rendu émotionnellement instable, elle a également débloqué une façon unique de voir le monde. Sans son accident, Muybridge n'aurait peut-être jamais révolutionné la photographie. Numéro 16, Nikolai Kryaglyachenko. Un jour apparemment ordinaire. Nikolai Kryaglyachenko, un garçon de 12 ans de Russie, rentrait chez lui de l'école lorsqu'il s'est accidentellement appuyé contre un poteau électrique défectueux. Une puissante décharge électrique a parcouru son corps, le rendant inconscient. Les témoins craignaient le pire, mais Nikolai a survécu à l'épreuve seulement pour découvrir que quelque chose d'étrange lui était arrivé. Après l'accident, Nikolai a remarqué un phénomène étrange. Des objets métalliques comme des cuillères, des pièces de monnaie et des assiettes ont commencé à coller à son corps comme s'il était devenu un aimant vivant. Au début, il pensait que c'était un tour d'électricité statique, mais en expérimentant, il a réalisé qu'il pouvait le contrôler. Il a démontré sa capacité étrange à ses camarades de classe, tenant sans effort des ustensiles métalliques contre sa peau, sans aucune adhésion ni force. Cette transformation inhabituelle a été comparée à des cas de soi-disant personnes magnétiques, des individus qui prétendent que leur corps peut attirer des objets métalliques. Bien que certains scientifiques attribuent cela à une peau collante ou à la chaleur corporelle, le cas de Nikolai se distingue parce qu'il s'est produit immédiatement après l'accident électrique, suggérant un changement neurologique ou bioélectrique potentiel.
Malgré le scepticisme des experts, Nikolai a continué à développer ses pouvoirs, affirmant même qu'il pouvait influencer de petits objets métalliques à distance. Bien qu'il n'existe aucune explication scientifique sur la façon dont l'électricité pourrait transformer une personne en aimant son histoire, reste l'un des cas les plus intrigants de super-pouvoirs accidentels. Numéro 15. Khan Superhands. Pour la plupart des gens, se faire éclabousser avec de l'huile bouillante entraînerait une douleur intense et de graves brûlures. Mais pour Khan Trichon, un vendeur de nourriture de rue en Thaïlande, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un jour, alors qu'il faisait frire du poulet, il a accidentellement plongé sa main dans une cuve d'huile chaude et bouillonnante. Au lieu de crier de douleur, il a simplement retiré sa main complètement indemne. Au début, Khan pensait que c'était juste de la chance, mais alors qu'il continuait à travailler, il a réalisé qu'il pouvait plonger ses mains dans de l'huile bouillante à plusieurs reprises sans blessure. Sa capacité unique lui a rapidement valu une certaine renommée et des scientifiques curieux ont commencé à enquêter sur son cas. Étonnamment, sa peau ne présentait aucune brûlure ni cicatrice malgré une exposition prolongée à des températures supérieures à 250 degrés Celsius. Les experts ont théorisé que Khan pourrait avoir une tolérance à la douleur extrêmement élevée ou que sa peau possède une résistance inhabituelle à la chaleur. Certains suggèrent que ses mains pourraient avoir des couches de peau plus épaisses ou une fonction particulière des glandes sudoripares qui crée une barrière protectrice. Cependant, aucune explication scientifique concrète n'explique pleinement sa capacité. Khan a depuis utilisé ses pouvoirs pour émerveiller les gens réalisant des cascades en sortant du poulet frit de l'huile bouillante avec ses mains nues. Bien que beaucoup soient fascinés par son don, certains restent sceptiques, se demandant s'il s'agit d'un tour ou d'une anomalie biologique inconnue. Numéro 14. John Sarkin. Un instant, John Sarkin était chiropraticien. Le suivant, il était une force de créativité imparable. Tout a commencé par un simple ajustement chiropratique, une procédure de routine qui a déclenché une chaîne d'événements catastrophiques dans son cerveau. Il a bientôt commencé à éprouver des bourdonnements dans les oreilles, des vertiges et des problèmes de vision des symptômes qui ont conduit les médecins à découvrir quelque chose d'alarmant, un AVC causé par une hémorragie cérébrale. Lorsque Sarkin est sorti d'une opération salvatrice, son monde avait changé pour toujours. Sa parole était devenue indistincte et son équilibre était altéré. Mais la transformation la plus choquante était son esprit. Il a soudainement ressenti un besoin compulsif de créer de l'art de manière obsessionnelle. Avant l'AVC, il n'avait aucune passion réelle pour la peinture, mais maintenant ses mains semblaient bouger d'elles-mêmes, remplissant des toiles d'images surréalistes et complexes. Il peignait pendant des heures sans pouvoir s'arrêter. Les neurologues croient que l'AVC a modifié le lobe frontal de son cerveau, la zone responsable de la créativité. Son cerveau endommagé semblait s'être reconfiguré, débloquant une capacité artistique cachée. Ce phénomène connu sous le nom de syndrome de savant acquis a été observé chez quelques personnes qui développent des compétences extraordinaires après un traumatisme cérébral. Le travail de Sarkin a été exposé dans des galeries du monde entier et il continue à peindre de manière obsessionnelle, décrivant le processus comme quelque chose qu'il ne peut pas éteindre. Numéro 13. Derek Amato lors d'une fête animée au bord de la piscine dans le Colorado en 2006. Derek Amato s'amusait avec des amis lorsqu'il a décidé de plonger dans une piscine peu profonde. L'impact a été immédiat. Il a frappé sa tête violemment et a subi une grave commotion cérébrale, perdant 35% de son audition et souffrant de problèmes de mémoire chronique. Mais ce qu'il a perdu dans une partie de son cerveau, il l'a gagné dans une autre. Peu après l'accident, Amato s'est assis au piano d'un ami et quelque chose d'incroyable s'est produit. Ses doigts ont glissé sans effort sur les touches, jouant des mélodies complexes qu'il n'avait jamais apprises. Avant la blessure, il savait à peine jouer, mais maintenant il pouvait composer de la musique à un niveau professionnel. Son cerveau avait d'une manière ou d'une autre débloqué une capacité cachée qu'il ne savait pas avoir. Les médecins croient que l'accident d'Amato ait réorganisé son cerveau. Cette condition rare se produit lorsque le traumatisme cérébral reconfigure les voies neuronales, accordant des capacités extraordinaires dans des domaines tels que les mathématiques, l'art ou la musique. Des scans du cerveau d'Amato ont montré une activité inhabituelle dans les lobes temporaux et frontaux des zones liées à la capacité musicale. Aujourd'hui, Amato est musicien à plein temps, composant et interprétant des pièces de piano élaborées. Son histoire intrigue les scientifiques et remet en question ce que nous savons sur le cerveau.
Pourrions-nous tous avoir des talents cachés attendant l'étincelle appropriée pour les faire vivre? Numéro 12. Ben McMahon. En 2012, Ben McMahon n'était qu'un adolescent australien ordinaire lorsque sa vie a changé pour toujours. Après un horrible accident de voiture, il a été laissé dans un coma pendant plus d'une semaine. Ses parents craignaient le pire, mais lorsqu'il s'est finalement réveillé, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il a commencé à parler couramment en mandarin, une langue qu'il avait seulement étudiée brièvement à l'école. Encore plus déroutant, il avait du mal à parler anglais au début comme si son cerveau avait complètement changé de langue. Les médecins étaient stupéfaits. McMahon n'avait jamais été fluent en mandarin auparavant, alors comment cela était-il possible? Les experts croient que le traumatisme de son cerveau a pu débloquer une capacité linguistique cachée un phénomène lié à la neuroplasticité. Certains scientifiques suggèrent que l'accident a activé des parties de sa mémoire subconsciente, lui permettant d'accéder à des informations qu'il avait absorbées, mais jamais pleinement maîtrisées. D'autres croient que cela est lié au syndrome de l'accent étranger, où les blessures cérébrales provoquent des changements dramatiques de langue. Plutôt que d'avoir peur de sa nouvelle capacité étrange, McMahon l'a embrassé. Il est devenu guide touristique en mandarin et animateur télé dans des programmes en langue chinoise et a même étudié à Shanghai. Numéro 11. Les jumeaux Lyman Florence et Catherine Lyman, connus sous le nom de jumeaux Rain Man, n'ont pas acquis leur capacité par un accident singulier, mais plutôt par une rare condition neurologique qui a transformé leurs esprits en encyclopédie vivante. Nés prématurément dans les années 1950, les jumeaux ont été mal diagnostiqués tout au long de leur enfance. Ils sont inséparables, nés avec des cerveaux déjà entremêlés à cause d'une perte d'oxygène à la naissance. Mais ce qui semblait être un handicap s'est bientôt révélé être un don surhumain, une capacité étrange à se souvenir des dates, événements et conversations avec une précision photographique. Quelques jours plus tard, les jumeaux commencent à cracher des dates. Demandez-leur quel jour est tombé le 15 juin 1942. Lundi répondront-ils en chœur sans hésitation. 3 décembre 1897. Vendredi. Ils répondent à tout remontant des siècles comme s'ils avaient un calendrier intégré dans leur tête. Leurs esprits extraordinaires ont attiré l'attention en 1996 lorsqu'un animateur de radio a écrit un article à leur sujet. Bientôt, des scientifiques ont commencé à étudier leurs capacités et leur histoire a été présentée dans le documentaire de 2008 Twin Sevens Flow and K. Leur mémoire fonctionne comme une machine à remonter le temps inébranlable, leur permettant de raconter des événements personnels et même des faits historiques jusqu'aux plus petits détails. Ils peuvent vous dire ce qu'ils ont mangé un jour aléatoire des décennies auparavant ou quelle chanson passait à la radio à une date donnée. Malgré les défis, y compris la perte de leur aidant et Sir Jane en 2005, les jumeaux ont continué à vivre de manière indépendante. Numéro 10, Lee Herseg 2009 est une année remarquable dans la vie de cette fermeuse robuste. Lee Herseg était une femme ordinaire travaillant dans une ferme du Colorado lorsqu'en un seul instant, sa vie a changé pour toujours. Un jour, elle a perdu son équilibre et a chuté dans un ravin subissant une blessure cérébrale traumatique qui a effacé tous les souvenirs de son passé, y compris qui elle était et les personnes qu'elle aimait. Mais tandis qu'elle perdait son identité, elle a gagné quelque chose d'étonnant, un esprit extraordinaire sans précédent pour les médecins. Après sa guérison, Lee a développé une compréhension profonde des mathématiques et de la physique malgré l'absence d'intérêt ou d'expertise préalable. Elle a également commencé à créer des œuvres d'art époustouflantes, remplies de motifs complexes et de couleurs vives. Les médecins l'ont diagnostiquée avec le syndrome de savant acquis, une condition rare où un traumatisme cérébral débloque des capacités de génie dormant. Elle a également développé de la synesthésie, un phénomène où les sens deviennent entremêlés. Les chiffres avaient des couleurs, la musique avait des formes et les émotions avaient des textures. Les scientifiques ont étudié son cas, s'émerveillant de la façon dont sa blessure a reconfiguré son cerveau en quelque chose d'à peu près surhumain. Pourtant, malgré ses nouvelles capacités, Lee est restée émotionnellement déconnectée de sa vie passée. Elle ne reconnaissait plus les membres de sa famille et sa personnalité avait complètement changé. Bien que l'accident lui ait accordé des dons extraordinaires, il lui a également pris quelque chose d'irremplaçable, son sens de soi. Numéro 9. Alonzo Clemens. Enfant, Alonzo Clemens a subi une blessure cérébrale traumatique qui a gravement altéré ses capacités cognitives. Mais comment cela s'est-il produit? Dans les années 60, le petit Alonzo Clemens, un enfant curieux, poursuivait un camion-jouet lorsqu'il a trébuché
et sa tête a heurté le bord d'une table. Les médecins croyaient qu'il ne fonctionnerait jamais normalement, car la blessure lui avait laissé des difficultés d'apprentissage significatives. Cependant, bien que ses compétences académiques soient restées limitées, quelque chose d'incroyable a émergé, une capacité presque surnaturelle à sculpter. Dès son jeune âge, Clemens a commencé à créer des sculptures très détaillées d'animaux, avec une précision étonnante malgré le fait de n'avoir jamais été formellement formé. Après un bref coup d'œil à un animal, il pouvait recréer son anatomie et ses proportions précises uniquement avec ses mains et des outils simples. Ce qui rendait cela encore plus étonnant, c'était la vitesse. Il pouvait compléter une sculpture parfaite en quelques minutes, s'appuyant entièrement sur sa mémoire. Les scientifiques étudiant la condition de Clemens croient que sa blessure a conduit à un syndrome de Savant, un phénomène rare où des lésions cérébrales débloquent des capacités cachées. Sa mémoire visuelle et son intelligence spatiale sont devenues hautement améliorées, lui permettant de traiter des structures tridimensionnelles avec une précision inégalée. Bien qu'il ait des difficultés avec les tâches quotidiennes, ses compétences artistiques ont fleuri au-delà de ce que la plupart des sculpteurs formés pourraient réaliser en une vie. Les œuvres de Clemens ont depuis été exposées dans des galeries du monde entier, prouvant que même dans l'adversité, le cerveau humain a une façon remarquable de s'adapter. Numéro 8. Daniel Tammet. À l'âge de 3 ans, une violente crise d'épilepsie a reconfiguré le cerveau de Daniel Tammet d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. À partir de ce moment, les chiffres n'étaient plus que des symboles. Ils devenaient des couleurs, des formes et des textures dans son esprit. Quand je vois un nombre, je vois une forme. Cela a un sens. Chaque nombre est différent, beau et poétique. Et quand vous les mettez ensemble comme dans Pi, c'est juste de la pure poésie. Il pouvait les ressentir, les voir tourbillonner dans de vastes paysages et saisir intuitivement des équations complexes, de manière qui défie la logique. Contrairement à d'autres avec un génie mathématique, Tammet ne se contente pas de calculer des chiffres, il les ressent. Il éprouve chaque chiffre comme ayant une forme, une texture et une couleur unique. Cette condition rare, connue sous le nom de synesthésie, lui permet de visualiser des équations d'une manière qu'aucune personne ordinaire ne peut. Son habileté mathématique est presque surhumaine. Il a une fois mémorisé et récité pi jusqu'à 22,14 décimales, un exploit qui a pris plus de 5 heures. Mais ses capacités ne s'arrêtent pas aux chiffres. Tammet est également un prodige linguistique parlant plus de 7 langues, y compris l'islandais qu'il a appris en seulement une semaine. Encore plus incroyablement, il a travaillé à développer sa propre langue. Contrairement à de nombreux savants, Tammet peut décrire comment son esprit fonctionne, offrant aux scientifiques un aperçu rare des mystères de la cognition humaine. Son cas a amené les chercheurs à croire que son épilepsie a peut-être déclenché une forme unique de syndrome de Savant acquis où un traumatisme cérébral débloque un génie caché. Aujourd'hui, Tammet est un auteur à succès et un conférencier utilisant son esprit incroyable pour combler le fossé entre l'intelligence de savant et l'expérience humaine quotidienne. Son histoire soulève une question fascinante. Combien d'aptitudes cachées pourraient dormir en nous attendant d'être débloquées? Numéro 7. Gilles Triham. Imaginez une vaste métropole élaborer une ville si détaillée qu'elle a son propre décompte de population, sa géographie, ses plans de rue et son architecture. Maintenant, imaginez que cette ville existe entièrement dans l'esprit d'un homme. C'est le monde de Gilles Triham, un savant autiste dont l'esprit a méticuleusement construit une ville fictive appelée Urville, à ne pas confondre avec le véritable avant-poste antarctique français Dumont d'Urville, dont elle tire son nom. Avec une précision étonnante, Triham a passé des décennies à développer et illustrer sa ville imaginaire, capturant rues, places, ponts, églises, promenades, aéroports, horizons urbains et aménagements urbains dans des détails à couper le souffle. Triham, né en 1972, a montré des capacités artistiques et mathématiques extraordinaires dès son jeune âge. À seulement 5 ans, il a montré un talent remarquable en mathématiques mentales et en musique, mais sa véritable passion est devenue l'architecture et l'urbanisme. À l'âge de 12 ans, il avait déjà conceptualisé Urville, construisant initialement des parties avec des briques Lego. À mesure que son imagination et ses compétences évoluaient, il est passé à l'esquisse donnant vie à sa ville dans une série de dessins très détaillés. Contrairement aux mondes imaginaires typiques, Urville n'est pas un royaume fantastique. Il suit les lois du développement urbain réel,
avec une infrastructure logique des influences historiques et une population en évolution. Trahin a même écrit un livre documentant son histoire et son architecture, offrant un aperçu de l'esprit d'un véritable visionnaire. Bien qu'Airville n'existe pas en réalité dans l'esprit de Trahan et à travers ses esquisses, elle est aussi réelle que n'importe quelle ville sur Terre. Numéro 6. Nigel Ackland. Un instant, Nigel Ackland était un métallurgiste qualifié. Le suivant, un terrible accident industriel a écrasé son bras, le mettant sur un chemin douloureux de chirurgie d'infection et finalement d'amputation. Pour la plupart, cela aurait marqué la fin de leur indépendance, mais pour Nigel, c'était le début de quelque chose d'extraordinaire. Nigel vivait d'une vie ordinaire jusqu'à ce qu'un tragique accident de travail change tout. Son bras a été écrasé dans un incident industriel entraînant 6 mois douloureux de chirurgie et de complications avant que les médecins ne décident finalement d'amputer le membre. Mais au lieu d'accepter ses limites, Nigel est devenu un véritable cyborg. Il a été équipé du Babyonic 3, l'un des bras prothétiques les plus avancés au monde, qui réagit directement aux signaux électriques de ses muscles. Contrairement aux prothèses traditionnelles, ses membres bioniques est entièrement articulés, permettant à Nigel d'effectuer des mouvements incroyablement complexes, comme verser une boisson taper et même casser des œufs avec précision. Le bras offre une force de préhension améliorée, le rendant significativement plus fort qu'une personne moyenne. La transformation n'a pas été seulement physique, mais aussi émotionnelle. Nigel est passé de la lutte avec les tâches quotidiennes à la démonstration d'un contrôle semblable à celui d'un surhumain sur son membre artificiel. Son bras bionique est un aperçu de l'avenir où les limites humaines pourraient être éliminées grâce à la technologie. Son histoire soulève une question fascinante. La technologie prothétique pourrait-elle un jour surpasser la biologie humaine, donnant aux gens de véritables super-pouvoirs numéro 5? Jedediah Buxton. Imaginez un homme tellement obsédé par les chiffres qu'il voyait le monde à travers des calculs. C'était Jedediah Buxton, un ouvrier agricole d'Angleterre, qui, malgré n'avoir jamais appris à lire ou à écrire, pouvait résoudre des problèmes mathématiques incroyablement complexes entièrement dans sa tête. Né dans une famille modeste, il n'avait pas d'éducation formelle. Pourtant, il pouvait multiplier, diviser et calculer de grands nombres sans effort, un véritable calculateur humain avant l'invention des ordinateurs. L'esprit de Buxton était câblé pour les chiffres. Il pouvait traverser un champ entier et calculer sa surface précise en différentes mesures, une capacité inouïe à l'époque. Sa mémoire était si puissante qu'il pouvait interrompre un calcul pendant des semaines, voire des mois, et reprendre sans perdre le fil. Alors que d'autres s'émerveillaient devant la littérature, l'histoire ou l'art, le monde de Buxton tournait autour des chiffres au point qu'il ignorait souvent tout le reste qui l'entourait. Son incroyable talent a même attiré l'attention du roi George II, qui l'a invité à la cour pour démontrer ses capacités mentales. Cependant, malgré ses dons mathématiques étonnants, Buxton avait des difficultés dans tous les autres domaines de la vie, incapable de retenir des connaissances générales ou même de rappeler des événements quotidiens. Numéro 4. Rory Curtis. Un horrible carambolage de 6 voitures en Angleterre a brisé la vie de Rory Curtis en un instant. Curtis était un jeune footballeur prometteur avec des rêves de jouer professionnellement. Mais en 2012, à seulement 22 ans, sa vie a pris un tournant drastique lorsqu'il a été impliqué dans cet horrible carambolage. L'accident lui a laissé une grave blessure cérébrale et l'a plongé dans un coma pendant 6 jours. Lorsqu'il s'est enfin réveillé, il était confus, mais ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Curtis a commencé à parler couramment le français, bien qu'il ne l'ait étudié que brièvement à l'école des années auparavant. Non seulement cela, mais il croyait aussi qu'il était l'acteur Matthew McConaughey, un délire inhabituel lié à la distorsion de la mémoire due au traumatisme cérébral. Les médecins étaient perplexes, mais les neurologues suggèrent que son cerveau s'est réorganisé pendant sa récupération, accédant à une langue profondément enfouie qu'il n'avait pas utilisée depuis des années. Ce phénomène rare connu sous le nom de syndrome de langue étrangère se produit lorsque les traumatismes crâniens activent des capacités linguistiques latentes stockées dans le subconscient. Pour Curtis, cela semblait naturel, comme s'il avait toujours été fluide. Il a ensuite récupéré sa pleine capacité à parler anglais, mais n'a pas conservé ses nouvelles compétences en français. Bien que sa carrière de footballeur ne se soit jamais pleinement reprise, il a poursuivi une carrière de coiffeur embrassant sa seconde chance dans la vie. Son histoire est l'un des cas les plus fascinants de la capacité mystérieuse du cerveau à déverrouiller des talents cachés après un traumatisme.
Numéro 3, James Wanerton. Imaginez goûter du chocolat chaque fois que vous entendez le mot lundi ou ressentir la saveur du bacon lorsque quelqu'un dit votre nom. C'est la réalité pour James Wanerton, un Britannique qui éprouve un goût littéral pour les mots. Mais sa capacité n'est pas apparue à la naissance. Elle est survenue après une commotion cérébrale pendant son enfance. Au début, James pensait que tout le monde vivait les mots de cette façon. Ce n'est qu'à l'âge adulte qu'il a découvert que sa condition avait un nom, la synesthésie gustative lexicale. Ce phénomène neurologique rare se produit lorsque les zones du cerveau responsables du traitement des mots connus sous le nom de zone de Wernicke et du goût appelé cortex gustatif deviennent croisées. En conséquence, son cerveau n'interprète pas seulement le langage comme un son, mais le traduit en saveurs parfois agréables, parfois horribles. Pour James, la carte du métro de Londres est un menu. Chaque nom de station apporte un goût spécifique. Par exemple, Mornington Crescent a le goût du bacon, tandis que Piccadilly Circus lui rappelle une crème pâtissière rassis. Même les noms de personnes et les conversations quotidiennes déclenchent un flot de différentes saveurs. Bien que sa capacité puisse sembler être un super pouvoir, ce n'est pas toujours amusant. Certains mots déclenchent des goûts répulsifs, rendant leur écoute difficile. Pourtant, James a embrassé sa condition, travaillant même avec des neuroscientifiques pour mieux comprendre comment le cerveau traite le langage et la sensation. Numéro 2. Ma Shangang. La plupart des gens craignent l'électricité pour de bonnes raisons. Une faute décharge électrique peut être fatale. Mais pour Ma Shangang, un Chinois ordinaire, un contact avec des fils sous tension a conduit à une découverte bizarre. Il était immunisé contre les chocs électriques. L'incident s'est produit lorsque Ma réparait son antenne de télévision. En ajustant les fils, il a accidentellement saisi un câble de 220 volts sous tension, une décharge qui aurait dû le projeter au loin ou lui causer de graves brûlures. Mais, à sa grande surprise, il ne ressentait rien. Au lieu de reculer par peur, Maine a expérimenté davantage touchant les fils encore et encore, réalisant qu'il pouvait endurer des courants électriques directs sans douleur ni blessure visible. Les scientifiques et les médecins qui l'ont examiné étaient perplexes. Une théorie suggère que la peau et le système nerveux de Ma ont une résistance électrique exceptionnellement élevée, empêchant le courant d'interférer avec ses organes vitaux. Une autre théorie est que ces terminaisons nerveuses ne réagissent pas à la stimulation électrique comme celle d'un humain typique, le rendant immunisé contre la douleur des chocs électriques. Au lieu d'éviter l'électricité, Ma a embrassé sa capacité, démontrant souvent son super-pouvoir en tenant des fils sous tension avec ses mains nues et même en allumant des ampoules simplement en les touchant. Alors que la plupart d'entre nous seraient électrocutés par un tel voltage, Ma continue de défier la science, lui valant le surnom de isolant humain. Numéro 1. Leslie Lemko. C'est au cœur de la nuit que May Lemko se réveille à quelque chose de surréaliste, son fils adoptif Leslie jouant parfaitement du piano. Le choc est immense car Leslie n'a jamais pris de cours de piano de sa vie. Leslie Lemko est né prématurément en 1952 avec de graves lésions cérébrales, une paralysie cérébrale et un glaucome le laissant aveugle. Les médecins doutaient qu'il puisse un jour fonctionner de manière indépendante. Adopté par May Lemko, une infirmière dévouée, Leslie avait du mal à développer des compétences motrices et ne parlait même pas avant l'âge de ses adolescents. Puis quelque chose de miraculeux s'est produit. À l'âge de 16 ans, May s'est réveillée un soir au son du concerto pour piano Endegar de Tchaïkovski, joué parfaitement dans leur maison. Elle était stupéfaite. Leslie n'avait jamais eu de cours de piano de sa vie. Il avait entendu la pièce plus tôt dans la journée à la télévision et la jouait note pour note avec une technique parfaite. À partir de ce moment-là, le don de Leslie est devenu indéniable. Il pouvait écouter n'importe quelle pièce de musique une seule fois et la jouer instantanément avec une précision étonnante. Son talent a rapidement gagné une reconnaissance mondiale menant à des performances à travers le monde. L'acteur Dustin Hoffman a été si ému par la capacité de Leslie qu'il l'a utilisé comme inspiration pour son rôle dans Rain Man. Malgré un QI de seulement 58, Leslie possède une mémoire photographique pour la musique, créant des compositions originales et improvisant des paroles sur le chant. Certains l'appellent un don, d'autres une malédiction. Ces 20 personnes se sont réveillées avec des capacités qui défient la logique, les transformant en super-héros de la vie réelle. Pourrions-nous tous avoir des pouvoirs cachés en attente d'être déverrouillés? Ou ces événements rares sont-ils un aperçu de quelque chose au-delà de la science? Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.